La RTI vous offre Bonsoir, c'est samedi, nous sommes toutes contentes, très heureuses. Samedi, on dit c'est la fête au village. Mais là, nous sommes assises dans ce salon pour vous accueillir. Madame, monsieur, merci de votre fidélité. Et puis, vous êtes de plus en plus nombreux et nombreux partout dans le monde à nous suivre. Merci de vos réactions sur notre page Facebook. Notre thématique du jour est un sujet actuel et même très actuel. La maternité est encore vécue aujourd'hui comme un frein, malheureusement, dans sa carrière. En 2005, l'association Grandes Écoles au Féminin, une association française, a révélé que pour 55% des femmes, avoir des enfants ou être en âge d'en faire était perçu comme un handicap par l'employeur. Madame, monsieur, notre thématique du jour, la gestion de la grossesse en entreprise. Et pour en parler, à qui vous attendez? Selon vous, d'accord, et ensuite? Quelqu'un qui s'y connaît. En quoi? En entreprise ou en grossesse? Oui, en entreprise. Pourquoi pas en grossesse? Ça peut être les deux aussi. Ça peut être les deux. D'accord. En entreprise, et puis bon, qui connaît bien les femmes aussi. D'accord, alors notre invité est un personnage atypique. Au collège, il était donc le chef organisateur de tout ce qui était événementiel. Et je pense que c'était donc la graine qu'il fallait observer pour voir l'arbre aujourd'hui, puisque c'est un monstre sacré de l'événementiel en Côte d'Ivoire. Il a révolutionné le monde du marketing. Il a été donc directeur commercial et marketing d'une maison de téléphonie cellulaire. Il est libanais, mais parle très bien l'agni. Attention, il a un accent ivoirien terrible. Je pense que l'accent est plus que le nôtre. On voit déjà qui c'est. Il s'agit de qui? Non, je Tu imagines le loterie. Non, t'as fait la pub là. T'as fait la pub Oui, là. mais c'est ça, c'est comme ça qu'on l'appelle. Ah bon? Bon, pardonnez-nous pour cette pub. Il s'agit simplement de Mohamed Salamé, notre invité de ce soir. Et calez-vous bien dans vos fauteuils. Déjà en off, l'homme dit qu'il va tous du moins nous mettre à terre. Parce qu'il est hyper prêt pour la thématique. Je regarde Anna sourire, je vois Abby, un sourire provocateur. On va l'accueillir, si vous êtes prête? Ou on le laisse encore un peu... non, qu'il vienne et qu'on en finisse, n'est-ce pas? Oui, voilà. vraiment. Alors, monsieur Mohamed Salamé, vous êtes attendu sur le plateau de essentiellement femmes, avec beaucoup de plaisir. Stéphie Joyce. Comment ça va? Bon, je ne vous présente pas. Abby Diouf. J'arrive chez vous. Bon, Onzata Ouattara. Anna Baï Traoré. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. J'aime bien la veste et la couleur. Ah bon? C'est très joli. C'est très essentiel pour cette émission. Ça commence bien. Ça commence bien. Il plante Alors, le décor. et ça va, la santé, la famille? Super bien, Dieu merci, tout se passe bien. Tout se passe bien, d'accord. Étant sur ce plateau, il est tout à fait normal que ça aille plus bien. D'accord, Parce c'est qu'un gentil. plateau aussi beau, Merci. un plateau aussi coloré, ne peut faire qu'une émission aussi essentielle. On sent que l'homme a Il nous flatte, hein, Oui, déjà. il nous flatte, mais nous Ils ne sont pas à voir. ne laisserons pas prendre à ce piège. Nous allons aller jusqu'au bout à l'affrontement, enfin, entre griffes, pour s'entendre sur cette thématique très essentielle, la gestion de la grossesse en entreprise. Mais avant, on a ce qu'on appelle le blind test. Ok. Nos 4 belles et charmantes et intelligentes dames vous poseront 4 questions. D'accord. Vous ne répondez que par oui ou par non. Et si vous estimez qu'il y a une question qui mérite des éclaircissements, eh ben, en cours d'émission, vous avez l'occasion de rattraper si vous n'avez pas oublié. Ok. Parce que personne ne vous rappellera cela. Avis. Alors, on dit de vous que vous êtes un véritable macho. Est-ce vrai? Oui ou non? Oui et non. Non, non, non. C'est non. oui ou non? Ça n'existe pas. Oui Oui. ou non? Oui. Macho, oui. Stéphie. Aimeriez-vous avoir une chanteuse ou une danseuse pour compagne? Chanteuse, oui. Oui.
Pense-y. Il y a quelques années, vous avez été révélé au public à travers plusieurs émissions de vacances sponsorisées par Comium. Aujourd'hui, l'entreprise a fermé ses portes. Êtes-vous à la base de sa chute? Non. Avez-vous déjà fait le ménage pendant que madame se repose? Oui. Bon, voilà. Alors, il est macho, oui. Danseuse ou chanteuse pour campagne, oui. Non, pas à la base de la fermeture de l'entreprise de communication de téléphone cellulaire dont il était l'un des patrons. Et il a déjà fait la cuisine pendant que madame se repose. Voilà notre personnage donc, du jour, M. Salamé Mohamed, pour ceux qui viennent à peine d'ouvrir leur poste récepteur. Je suis sûre qu'ils sont en train de se dire « Waouh !» Asseyons-nous parce que c'est clair que ça sera très intéressant aujourd'hui. Alors, avant d'aller plus loin, voici, madame, monsieur, pour vous, l'édito d'Anna. Chers licenciés, en Côte d'Ivoire, comme dans de nombreux pays, la personne humaine est sacrée et le droit à la vie est inviolable. En fait, l'humanité travaille à perpétuer son espèce. Et dans cette dynamique, la femme a un rôle fondamental, car c'est elle qui donne la vie après avoir supporté une grossesse. Comme nous devons toutes et tous le savoir, la grossesse s'accompagne de modifications morphologiques importantes. Pour cela, la femme est amenée à adapter son mode de vie et à prendre des dispositions idoines afin de pouvoir donner naissance à un être humain viable tout en restant en vie. Mais en dépit des efforts entrepris par l'humanité pour faciliter la réalisation de cette fonction reproductive, la femme fait encore face à d'importantes violations de ses droits fondamentaux en matière de reproduction. Il s'agit notamment de l'inaccessibilité à des services de santé adéquats, à l'information, ainsi qu'à des traitements appropriés contre des maladies chroniques telles que le paludisme et la malnutrition qui empêchent les femmes de répondre aux demandes physiques liées à la grossesse. Par ailleurs, il est vrai que le Code du travail et la Convention interprofessionnelle sont beaucoup plus favorables à la femme enceinte dans plusieurs pays, notamment africains, conformément à leurs engagements internationaux relatifs aux droits des femmes. Mais malgré l'interdiction, la grossesse continue de constituer un motif de harcèlement et de discrimination. Pour cette raison, dans de nombreux ménages, l'arrivée d'un nouveau-né n'est pas toujours synonyme de bonheur parce que les femmes craignent pour leurs revenus, leur emploi et leur carrière. Alors, chers essentiels, la grossesse peut-elle constituer de nos jours un handicap à une carrière professionnelle? Que disent exactement les instruments juridiques internationaux en la matière? Quelle est la situation en Côte d'Ivoire, dans notre pays? Alors, cher Salamé, notre thématique du jour, c'est la gestion de la grossesse en entreprise. Nous allons mettre en avant la grossesse, évidemment, et l'activité professionnelle. Les clichés souvent perdurent. La femme enceinte en entreprise est souvent mal perçue. Selon vous, pourquoi? Quand une femme, excusez-moi, Merci. arrive et est embauchée dans une société, elle a un questionnaire qu'on lui pose. À partir de ce questionnaire, on essaie d'orienter selon son CV à quel poste cette femme pourrait exercer au fil des temps qu'elle sera dans cette société. Pendant qu'elle est en train d'exercer, elle tombe en grossesse. Cette femme est arrivée et puis elle a, comme par hasard, un travail qui est extrêmement difficile pour elle. Un travail de chantier, un travail d'électricité, un travail de contrôle, où il faut qu'elle soit matin, midi et soir peut-être sous le soleil, ou bien sous les différents hospices de la ville d'Abidjan, en train de surveiller ce qu'on lui avait assigné comme objectif. Bien évidemment, étant enceinte, elle n'a plus la qualité qu'elle avait quand elle n'était pas enceinte. Donc, elle est mal perçue, c'est mauvais, c'est mal dit, mais elle peut gêner dans l'objectif qu'on lui a assigné. Il dit qu'elle n'a plus la qualité, la même perception, elle n'a n'a- plus... Quelqu'un elle n'a voudrait plus la- réagir. Maintenant, reconnaissez quelque part quand même que... Permettez qu'elle réagisse, permettez. Allez-y. Stéphie. Oui, elle n'a plus la qualité, ça me gêne un peu, le terme me gêne un Qualité peu. physique.
Pas Ce n'est forcément. pas la qualité intellectuelle. Il y a peut-être des tâches qui ne conviennent plus. C'est Et de dans ça que ce je parle. cas-là, Est-ce que ce le serait terme à exact elle. ne serait pas aptitude? Elle de le Aptitude. dire. Dans ma tête, quand ça t'a réagi. Oui, c'est à elle de le dire. C'est à Voilà. elle de dire que je ne suis pas capable d'accomplir cette tâche. Avec avis Donc, médical à l'appui. Voilà, avec avis médical à l'appui. Donc, assignez-moi une autre tâche. Ok. Mais je veux dire, si elle estime qu'elle peut aller au bout de ce qu'on lui a confié comme objectif, elle continue son travail. Il y a des femmes enceintes qui arrivent à terme sans bobo. Donc, ce n'est pas parce qu'elle est enceinte qu'elle a un handicap. Que ça deviendrait un Oui, frein. non, non. C'est pas. Ah bah, continuer Stéphie, le Stéphie, travail. Non, Stéphie, je veux Stéphie, juste Stéphie. répondre, je veux Stéphie, juste répondre à coupé. Anzata. Une femme qui est en grossesse, il faut comprendre que c'est pour minimum 9 mois plus 4 mois dans une aptitude qui ne lui convient pas pour le développement d'une société dans laquelle elle exerce une fonction bien déterminée. Non, mais si on C'est voit pas les la choses même comme chose. ça, on ne va pas lui Qu'on accorder veut ou qu'on du veuille pas, travail, hein. qu'on D'accord, veut c'est qu'on son veuille point pas, de vue. Oui. qu'on Oui, veut on- ou qu'on veuille pas, c'est Merci, merci, c'est merci. cette fourchette-là. Merci, monsieur Salamé, merci beaucoup. On me dit qu'elle n'a pas la qualité. Stéphie. Ça me gêne, c'est ce que je disais. D'accord, Et une femme, ça a selon été ce déjà que expliqué. Anzata, selon ce que Anzata a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'elle peut demander à être affectée. C'est aussi vrai qu'une femme enceinte peut continuer jusqu'au dernier mois à travailler. Si elle Avec sent avis encore- médical. Avec avis Ah oui, médical. Mais attention, il y a tout de même des conditions. Parce que si elle travaille avec des produits toxiques, même si elle a la D'accord. capacité, elle sera obligée de faire une mutation de Ok. poste. Alors, Voilà. D'accord, merci beaucoup. Moi, je ne vais pas commencer par les propos de l'invité, mais je vais plutôt commencer par toi, mais ta question. Sur le fait que, est-ce que oui ou non, la femme enceinte est mal perçue en entreprise? Oui, malheureusement, la femme enceinte est encore mal perçue. c'est pas l'avis de l'invité. En On y entreprise, va. il y a plusieurs études qui le disent, pas forcément en Côte d'Ivoire, parce qu'en Côte d'Ivoire, ce genre d'études ne sont pas développées, mais dans beaucoup d'autres pays, ces études sont développées. Tout à fait. Et premièrement, elles sont mal perçues par leurs responsables, les chefs d'entreprise. Et l'intervention de notre invité le confirme, l'illustre bien, qu'elles sont mal perçues parce que ça peut être légitime dans la mesure où les chefs d'entreprise Il a parlé du résultat. Voilà, et je veux dire qu'ils ont, eux, ils ont un objectif de performance. Et ils peuvent voir comme la femme enceinte comme étant une personne peut-être qui pourrait être diminuée physiquement et qui ne pourrait pas atteindre les résultats qu'on lui assigne. Mais je voulais dire, je vais corriger un peu ce que l'invité a dit. Je sais que Stéphie et puis Anzi... Il faut apporter un avis contraire. oui, je vais apporter un avis contraire. Voilà. Je sais que Stéphie et puis Anzi l'ont dit. En Côte d'Ivoire, c'est interdit. C'est De faire interdit non seulement de discriminer une femme parce qu'elle est enceinte. C'est interdit de discriminer une femme à l'embauche. C'est interdit de forcer une femme. Le nouveau code du travail, dont on a parlé dans l'une de nos émissions, qui est en vigueur depuis 2014, oui. a renforcé même cette disposition-là. Quand on change de poste, une femme enceinte, c'est une discrimination. Il a parlé d'une spécificité. Est-ce qu'on ne pourrait pas parler Si peut-être... la loi Voilà. prévoit un ensemble de, Tout à fait. de Dispositions. dispositions, une liste même de, Voilà, de, voilà. de types de travail qui seraient un peu dangereux pour les enfants et pour les femmes enceintes. En dehors de cette liste-là, c'est discriminatoire de porter un jugement sur, comment on appelle une femme enceinte. Mais je voulais dire que non seulement, on a parlé tout à l'heure des chefs d'entreprise, même au niveau des collègues. Vous savez, lorsqu'une femme enceinte impose sa grossesse à tout le monde, fait supporter sa grossesse à tout le monde, à la limite, excusez-moi du terme, ça devient un peu chiant pour les autres collègues. Donc, il faut qu'on fasse un effort lorsqu'on nous sommes enceintes, que nous n'avons pas de difficultés particulières. Il ne faut pas prêter le flanc, en fait, pour les femmes. D'accord. Maintenant, pour vos secrets de femmes, avec Anzata Ouattara. Le secret de femme d'aujourd'hui s'adressera aux femmes enceintes. Comment rester belle avant et après l'accouchement? Chères dames, ne nous voilons pas la face. Lorsqu'on attend un enfant, le corps subit forcément des changements. On n'y peut rien. C'est vrai que ça nous dérange un peu, mais il faut s'en accommoder. Cependant, il existe des astuces pour freiner ces changements, pour freiner, je veux dire, les vergetures, tous les problèmes, tous les bobos de la grossesse. Ça existe. Alors, pendant la grossesse, la peau a tendance à sécher lorsqu'on est enceinte. Et il faut opter pour des soins hydratants plus riches que ceux qu'on utilisait avant. C'est qu'il faut utiliser des produits à base de beaucoup d'huile. Alors, en ce qui concerne la poitrine, ce n'est un secret pour personne que lorsque les femmes sont enceintes,
elles craignent pour le devenir de leur belle poitrine. Alors, le beurre de karité est un produit très efficace pour hydrater la poitrine des femmes enceintes. Pour le ventre aussi, il faut dire que la peau du ventre est la première à se distendre lorsque on est enceinte. Alors, pour maintenir la peau du ventre ferme, il n'y a pas 1000 solutions, c'est d'hydrater la peau du ventre. Et il faut dire qu'il y a des produits spécifiques. Et le plus souvent, ce sont des huiles. Mais il faut appliquer ces huiles-là sur le ventre en effectuant des mouvements circulaires et bien appuyés. Alors, lorsqu'on est enceinte, on conseille aux femmes de beaucoup bouger. Parce que le plus souvent, on a tendance à dire, comme on est enceinte, on est fatigué, donc on n'aime pas trop bouger. C'est le contraire. Il faut beaucoup marcher. C'est très bon pour les femmes enceintes. Alors, quelques semaines après l'accouchement, vous aurez déjà perdu entre 8 et 12 kilos, c'est selon. Et au bout de 9 mois environ, votre ventre doit en principe retrouver sa taille normale, mais non pas sans effort. Il y a des efforts à fournir pour avoir un ventre parfait. Et en Afrique, qu'est-ce qui se fait? Je sais que chacune de nous sait ce que c'est. Nos mamans attachent vraiment le ventre. C'est un bandage pratiquement. Elles attachent le ventre de sorte même qu'on a du mal à respirer. Et elles le font le plus souvent avec des tissus kita qu'on connaît, les tissus à kankita. On attache pendant une très bonne période. Ça a pour effet en fait de fortifier les zones abdominales de la femme et remettre tout en place. Il faut retenir que le beurre de karité, le moringa, l'huile d'argan sont des produits très important pour le début et pour l'après-grossesse. Et surtout, retenir que la grossesse n'est pas une maladie, c'est un état qui se gère et qui est d'ailleurs très agréable. Et c'est une étape de notre vie qu'on ne doit pas négliger. Et d'ailleurs, je dirais qu'on doit vraiment l'assumer parce que c'est très important pour nous. Est-ce que l'invité est d'accord avec tous ces petits secrets qu'on vient de donner aux femmes? C'est vraiment des secrets. Je suis surpris que l'interlocutrice soit aussi avertie et imprégnée de ces secrets de femmes, parce que je la connais littéraire. Oui, mais je suis mère aussi. Littéraire et mère. Oui, et puis j'ai porté des grossesses, et bravo. donc je sais ce que c'est. Et bravo, parce que vous apprenez à vos sœurs et à vos consoeurs à se tenir, n'est-ce pas, pendant la période de grossesse et juste après la période de grossesse. C'est très important de garder la ligne, c'est très important de garder la forme, c'est très important, c'est très important de plaire après l'accouchement, parce que la vie ne s'arrête pas. Après l'accouchement. Et le travail continue justement. Le travail continue. Il faut revenir et il faut faire en sorte de revenir en force et montrer aux uns et aux autres que ça n'a pas empêché mon développement, alors, qui est un tissu important dans le développement social de la Côte d'Ivoire. Merci. Alors, parlons de revenir en force avec tous ces secrets qu'Anzata vient de nous donner. Elle revient très heureuse, vraiment d'attaque là, avec la gnaque et tout pour reprendre du service. Et son poste est occupé. Quelqu'un d'autre a pris son poste et cette personne n'a vraiment pas l'intention de déménager. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, pour celles qui sont enceintes, selon vous, devraient-elles le déclarer à l'embauche? Mais réagissez sur la première question déjà. Moi, je pense qu'une sœur qui est enceinte et qui a accouché et qui revient à son travail et qui ne retrouve pas son poste d'origine, c'est à la discrétion de son patron. Je ne pense pas qu'elle puisse aller, revenir et être totalement perturbée dans le cadre de son travail si vraiment le patron n'est pas exceptionnellement méchant, si vraiment le patron l'en voulait, si vraiment il n'y avait pas des secrets aussi importants qu'elle détenait pour la société ou bien qui la gênaient ou bien qu'elle paraissait autrement. Je ne vois pas pourquoi le patron ne va pas la garder dans son travail. Et ça, par contre, c'est des patrons qu'il faut peut-être dénoncer. Je suis désolé, une femme en grossesse, c'est un bonheur peut-être pour la société, mais il faudrait aussi que quelque part, nos sœurs comprennent que dans la société, dans une entreprise, il y a des règles. Les règles ne sont pas de ne pas être en grossesse, mais les règles sont celles de respecter un minimum par rapport à l'avancement et au développement de la société. Si votre grossesse empêche
si votre grossesse empêche par le poste que vous occupez au développement de la société, on vous met un peu à l'écart, le temps que vous reprenez la forme normale pour que vous repreniez votre poste. Alors, je ne suis pas d'accord. Moi, je prends une grossesse, je suis à un poste X. Quand je pars en congé, j'ai toujours mon poste X. Et quand je reviens, j'ai toujours mon poste. Le patron est en faute parce qu'il n'a pas le droit de faire occuper le poste que j'avais par quelqu'un d'autre sous le prétexte que je suis enceinte ou sous le prétexte que je suis en congé de maternité. D'accord. Ça ne se fait pas. Merci Stéphie. Ozzy. En fait, ce que je voulais dire, c'est que on peut te remplacer momentanément. Le poste que tu occupais, il y a quelqu'un qui peut te remplacer. On peut venir Mais- habiter là. Oui, Oui, voilà. oui, mais dès que tu reviens, tu occupes ton poste. Parce que le poste ne va pas rester vacant. Bien sûr, Voilà, c'est donc clair. il faut absolument que le poste soit occupé, Tout que à le fait. travail continue, le temps De revenir. de revenir. Mais il faut C'est ce que toujours je aviser la Ah, personne qui est partie. Stéphie, merci. Anna. Merci beaucoup. Je veux dire que ce n'est pas laissé à la discrétion. Je suis désolée pour notre invité. mais Allons-y sur la norme. oui, Anna. c'est ce que je dis, c'est sur la norme. Je dis, je suis Voilà. désolée pour l'inviter, mais ce n'est pas laissé à la discrétion De l'employeur. de l'employeur. Il y a un dispositif légal qui établit clairement les dispositions à prendre dans Éclairons ce cas éclairons la de... lanterne de de- nos sœurs. Combien de temps, Anna, combien de temps, Monsieur j'aimerais, Salamé. non mais attends, elle est légale. Oui. Elle est légale, justement, elle laissons-la m'intéresse dans sa question, Oui, oui. mais je voudrais lui poser une question. Non, laissez-la Combien continuer de d'abord, temps Monsieur Salamé. une femme en Monsieur grossesse, Salamé, c'est moi qui Combien distribue de la parole. temps Monsieur une femme- Salamé, je la distribue. Permettez. Voilà. Donc, Anna continue, et puis après, D'accord, il merci. interviendra. Je répète encore pour dire que ce n'est pas laissé à la discrétion. Tout à fait. Chers chefs d'entreprise, ce n'est pas laissé à votre discrétion. Et puis je suis convaincue que la plupart des chefs d'entreprise le savent. Ce n'est pas laissé à leur discrétion. La loi a déjà défini les dispositions qu'il faut dans ce domaine. Et quand une femme enceinte, elle a en Côte d'Ivoire, elle a 3 mois et demi, je crois 12 semaines, qu'elle peut partager avant et après sa grossesse. Ok. Ça, c'est un. Si elle est enceinte de jumeaux, si c'est une grossesse Ça va jumellaire, plus, voilà, ça augmente. il y a 2 semaines qui s'augmentent. Si elle fait un bébé, que ce bébé nécessite une hospitalisation, ses congés peuvent aller jusqu'à 12 mois, bien compter ça. La loi lui donne ça, ce sont ses droits. Ok. Donc pendant ce temps, si elle est en congé, quand on part en congé, nous travaillons, nous sommes sur ce plateau à des mères. Quand on part en congé, il y a un intérimaire. Ok. Qui est intérimaire. Il y a un intérimaire. Quand vous finissez vos congés, vous revenez prendre votre poste. Moi, j'ai fait mes 3 enfants sous-directeur. J'étais directrice. Quand je suis partie, j'avais un intérimaire. Quand j'ai fini, j'ai repris ma place. C'est ça. La loi a évolué. C'est vrai qu'avant, peut-être que les dispositions n'étaient pas assez claires, mais aujourd'hui, la loi a évolué. La femme enceinte est protégée. L'enfant qu'elle porte également est protégé. Heureusement. On va laisser toute la place à Abby pour parler de cette thématique, la gestion de la grossesse en entreprise avec la vie de la presse. Abby, ce qui nous intéresse ici, comment la presse traite de cette thématique. Alors, la presse... Avec ta permission, chérie, voici maintenant pour vous la femme dans la presse. Alors, la presse en parle évidemment en mettant en avant ce droit immuable pour la femme, celui de donner naissance. Donc des dispositions de ce qu'il faut faire en cas d'abus, etc. Donc la presse spécialisée met aussi l'accent sur les droits des femmes en état de grossesse en entreprise. On insiste beaucoup sur leurs droits, encore une fois, Monsieur Salamé. Certains journaux donnent la parole à des femmes qui disent, à travers des témoignages, avoir reçu une promotion alors qu'elles étaient enceintes. Voilà. Ce qui est à saluer. Sceptique, après il expliquera. Mais allons-y. Je ne suis pas sceptique du tout. C'est assez rare, mais c'est à saluer quand même. Donc, il parle en fait de promotion professionnelle et maternité. Voilà. Donc, qui se conjuguent rarement du reste. Elles parlent donc de leurs expériences respectives, ces femmes-là, auxquelles on a donné la parole, comme quoi, contrairement aux idées reçues et véhiculées, on peut être enceinte et on peut être enceinte et promue. Voilà. Hein. Et c'est cet aspect des choses que j'ai bien voulu faire ressortir dans cette rubrique consacrée à la presse. Merci beaucoup, Abby. Merci. Vous partagez je partage la vie totalement, de cette presse-là, je partage totalement ce qu'elle vient de dire.
Parce que le développement lui-même de la société aujourd'hui, spécialement en Côte d'Ivoire, est beaucoup basé quand même sur une élite de femmes qui aujourd'hui nous épatent, nous éblouissent, nous subliment. Il faut qu'on se dise la vérité. C'est très important de le dire. Mais on était en train de parler juste d'un petit problème qui pouvait arriver. Cela ne veut pas dire que tout patron est méchant, tout patron ne va pas accepter ce qui se passe, mais il peut avoir des accidents. Quitte à chacun d'entre nous, d'entre elles, de prendre les dispositions légales et judiciaires. Il peut avoir des problèmes en bah non, être enceinte, c'est pas un petit problème. Je suis désolée, c'est un droit naturel. Je peux légal. Anna, oui, je veux soutenir Abi même pour dire que l'invité semble à chaque fois qu'une femme enceinte, c'est le mystère de l'incarnation qui est renouvelé. Malheureusement, merci, chérie. C'est le mystère. Elle a tout dit. Non, elle a tout dit. C'est bon. Enfin, je ne sais pas. Vous comprenez ce qu'elle dit? C'est le mystère de l'incarnation. C'est le début du monde. Hein. Oui, c'est le début du monde malgré la pomme. Bon, laissez la pomme. Laissez la pomme. On continue. Laissez-la au jardin. Alors, si vous venez à peine d'ouvrir votre poste récepteur, c'est essentiellement femme. Notre invité du jour, M. Salamé Mohamed, avec qui nous avons beaucoup de plaisir à partager donc ce temps d'antenne et cette thématique, la gestion de la grossesse en entreprise. Justement, certaines femmes, à cause de certains préjugés de certaines personnes qui pensent que la loi a dit, mais bon, il faut quand même que l'employeur fasse ce qu'il a à faire. Je ne dis pas que c'est vous, mais je dis certaines personnes, les filles suivez mon regard. Donc, à cause justement de ces préjugés-là, certaines femmes remettent leur grossesse à plus tard. Elle n'a pas envie d'être enceinte parce qu'elle estime qu'elle veut continuer à évoluer dans la société sans embûche. C'est pour elle peut-être, mais ça c'est une décision personnelle qu'elle prend vis-à-vis. Vous ne pensez pas que c'est bon, je laisserai la parole à... Mais le patron n'a rien à voir dedans. Je pense que vous n'accusez pas le patron aussi là. Je n'oserais pas aller jusqu'au point. Voilà, moi je dirais tout simplement que c'est un choix, mais en même temps, il faudrait qu'on prenne conscience que l'horloge biologique là, s'arrête à un moment donné et tourne, comme tu dis, et à un moment donné, la ménopause s'invite et s'impose. Donc, il faut faire les bons calculs pour ne pas regretter demain. Je veux dire, un enfant, il ne s'agrippe pas à sa mère toute la vie. À un moment donné, elle a la possibilité de penser à sa carrière. Donc, c'est une question de programmation, d'organisation. On fait ses enfants et puis on avance. Parce que lorsqu'on pense qu'on a tout le temps, on est surpris et ce sont des Il y a aussi les réalités. Ça, c'est la planification familiale. Il y a aussi les réalités du terrain, de l'entreprise. Voilà, je voulais vraiment réagir là-dessus. Aujourd'hui, dans des couples, le fait d'attendre un bébé n'est plus synonyme de bonheur. Parce que les femmes ont peur pour leur emploi, elles ont peur pour leur revenu, elles ont également peur pour leur carrière. C'est une réalité qui est vécue, qui est documentée. Donc on ne peut pas dire que bon, ça, ce n'est pas le patron. Mais c'est parce qu'elles vivent des discriminations en entreprise que les femmes ont peur. Donc elles remettent à plus tard le temps de s'installer, en fait, voilà, ça. le fait Maintenant, je saisis ta question pour vraiment appeler au niveau de la Côte d'Ivoire nos décideurs. Il y a un cadre juridique qui existe pour protéger les femmes. Mais combien d'enquêtes routinières nous faisons? Combien d'enquêtes assez poussées nous faisons pour voir dans quelle mesure cette loi-là est respectée? Quelle est la situation aujourd'hui en entreprise pour les femmes enceintes? Quels sont les problèmes qui se posent sur le terrain? Si on fait ce bon diagnostic, on pourra mener des actions progressives pour enrayer le... Parce qu'il a tout prévu, le législateur. Oui, et puis le fait... Quand notre invité parle, moi je pense qu'il représente une proportion assez importante de chefs d'entreprise qui peut-être ne savent pas. Qui peut-être ne savent pas qu'ils violent les droits d'une employée. Qui peut-être ne le savent pas. Ils peuvent simplement ne pas le savoir. Ce n'est pas votre cas. Pas forcément. Je suis totalement opposé depuis que je travaille à une quelconque discrimination et décision contre une femme en grossesse. Je n'ai jamais été dans ce problème et je ne serai jamais dans ce problème. Parce que quand on évolue dans cette Côte d'Ivoire et qu'on voit quels sont les efforts que chacun d'entre nous, président de la République, vice-présidence, primature, ministère de la condition féminine, ministère de la promotion de la femme, de la planification, pour tout ce développement, je pense que quelque part, il y a quand même une communication assez sensible dans le cadre social, dans le cadre de la planification, qui peuvent amener aussi les familles de part et d'autre à s'organiser,
Vous ne parlez pas d'organisation de planification familiale. Vous êtes en train, vous êtes agrippé sur cette affaire. Laissez l'inviter. Elle est en grossesse, elle n'est pas en grossesse. On n'est pas dans ça seulement. Hein. Cette affaire de grossesse-là, c'est une affaire d'organisation et de planification qui peut rendre pauvre ou riche une dame ou un foyer. Merci en tout cas de nous suivre. Les débats donc sont très intéressants. Vous pouvez nous revoir le mercredi à partir de 21h45 sur RTI 1. Les réactions et interruptions de M. Salamé sur la thématique de la gestion en entreprise. Mais rassurez-vous, la gestion de la grossesse en entreprise, nous sommes très très heureux de vous avoir sur ce plateau. Il est temps maintenant d'ouvrir la porte à Stéphie pour confidence. Aujourd'hui, nous avons un homme ou une femme qui s'épanche, Stéphie? Un homme. Un homme qui s'épanche. Oui. Oh, c'est plus douloureux. Oui. D'accord. On l'écoute, Stéphie, dans Confidence. Voilà, c'est un sujet que nous avons abordé, c'est une thématique que nous avons déjà abordée, mais c'est récurrent. Donc c'est toujours bon de revenir dessus. Et là, on a le cas de M. X, je ne vais pas le nommer, qui a 40 ans et qui vit avec Patricia depuis 1 an. Mais cela fait 18 mois qu'ils se connaissent. Alors, il dit en substance que sa chérie est caissière et lui informaticien. Le problème de leur relation, c'est qu'elle met un peu trop l'argent au devant des choses. Il explique qu'il gère tout pratiquement à la maison, qu'elle ne touche pratiquement pas à son salaire, mais à chaque fois qu'elle a un besoin, elle trouve nécessaire de se tourner vers son partenaire, vers le monsieur. Alors, ce qui le fatigue énormément, c'est le fait que quand, par exemple, il lui fait des câlins ou il lui montre qu'il a envie de pousser les choses un peu plus loin, elle met automatiquement un petit souci, un problème lié à l'argent dans le style. Mais et la dernière fois, tu devais m'offrir ceci, tu ne l'as pas fait. J'espère que demain, tu vas m'offrir cela et tout. Donc, ça revient. Et le monsieur est en train de se demander si la relation vaut la peine d'être maintenue ou s'il faut arrêter. Parce qu'il a l'impression qu'il est devenu en quelque sorte la banque de cette dame. Alors, il aimerait avoir nos conseils pour déjà éviter de lui donner trop de sous, parce qu'il n'arrive pas souvent à résister. Ils se sont obligés quelque part de lui donner, parce que c'est un moment critique aussi, donc quand c'est comme ça, c'est pas évident. Et puis, voilà. C'est quoi son problème en fait? Il veut plus d'elle? Non, il veut d'elle, mais le problème c'est qu'elle lui demande un peu trop d'argent et il a des doutes. Il a des doutes. Il a des doutes de l'amour sincère de la dame. Ok, d'accord. Intéressé ou pas? Voilà, merci beaucoup. D'accord. Monsieur Salamé, des conseils à ce cher monsieur? Bon, qui a 40 ans. Voilà. D'abord, il faut que ce cher monsieur comprenne que quand il a accepté de vivre avec une personne et que quand il a accepté que cette personne soit la femme avec laquelle il devra continuer, je ne vois pas de quelle façon lui va douter de cette femme-là s'il est avec elle. Et je suis entièrement d'accord sur une chose dans ma vie. C'est la responsabilité que chacun d'entre nous doit prendre à un moment donné de la vie. Accepter de part et d'autre de faire des concessions et aller de l'avant est beaucoup plus important que le doute. Oui, je crois qu'on a affaire à un monsieur qui a mis l'argent au devant de la relation quand il draguait la dame. Donc, je veux dire, quelque part, c'est lui qui l'a habitué à ça. Il a mis l'argent devant. Elle n'est pas comme ça. Voilà, il a mis l'argent devant. Il lui a montré qu'il en a suffisamment à lui donner. Et bon, je veux dire qu'elle a pris goût. Elle a pris goût à ça. Donc, c'est devenu son petit jeu. Et maintenant qu'il a envie de faire du sérieux avec elle, il se retrouve pris au piège. Parce que là, voilà, il se retrouve pris au piège parce que la dame en redemande encore et encore. Et maintenant, il est coincé. Je pense que c'est la base. C'est ce qu'il a mis devant, donc elle a pris goût. D'accord. Avis? Moi, je pense que dans certaines cultures, l'homme est très attentionné, il s'occupe il fait des gestes spontanés, on va dire, envers sa partenaire, hein, sa concubine et autres. Mais il faudrait que ça reste encore spontané et volontaire. J'ai la nette impression ici que cette personne, si vous voulez, se vend. Moi, ça me fait penser à un commerce. Surtout parce que, voilà, oui, quand je veux te faire des câlins, non, ne me touche pas, parce que, bon, hier, tu m'avais promis ceci, ben ça me fait penser à un commerce. Et ça me dérange. Voilà, ça me dérange.
Par contre, bon, être avec une personne qui, de façon spontanée, vous offre des choses, aucune femme ne le refuse. Parce que les femmes ont besoin d'être, chouchoutées. Et surtout qu'il y ait beaucoup d'attention, des marques d'attention, des petits cadeaux. Voilà. Et bon, cela dit, c'est vice-versa, quoi, de toute façon. C'est pas ces cadeaux répétés qui ont amené... C'est pas à sens unique. D'accord. Voilà. Maintenant, par contre, quand il doute de la relation, effectivement, il peut se permettre de douter. Quand l'affaire est commercialisée, l'amour est commercialisé, là, finalement. D'accord. D'accord. Andy a dit qu'il se pourrait qu'il ait mis l'argent un peu trop au-devant de cette relation-là et que maintenant il en paie le prix. Mais s'il aime vraiment la femme et qu'il veut continuer avec elle, je pense que maintenant il doit prendre une décision. Il faut une discussion franche. C'est ce que je dis, c'est une question de responsabilité. Il faut une discussion franche parce que c'est vrai, je partage parfaitement l'avis d'Abi qui dit que bon, on va pas. C'est une relation un peu commerciale. S'il veut rester avec elle, il faut une discussion franche pour savoir où ils vont. Pour lui dire clairement ce qu'il n'aime pas. Parce que là, il nous écrit, mais est-ce qu'il lui a déjà dit qu'elle stoppe un peu le fait de lui demander l'argent? Je pense qu'il faut une discussion avec sa compagne pour voir, pour analyser la situation et voir comment aller plus loin. Oui, bien sûr, bien sûr. Je voudrais vous dire, cher monsieur, j'ai analysé un peu, vous avez 40 ans. Cela fait 18 mois que vous êtes avec cette femme, mais 1 an qu'elle vit chez vous, ce qui signifie qu'elle est entrée chez vous 6 mois après vos débuts. Est-ce que vous avez pris le temps de bien la connaître? Je ne le pense pas. Les choses ont été un peu précipitées et c'est maintenant dans le foyer en fait qu'il réalise qu'il y a des choses qui ne conviennent pas. Donc, comme les autres l'ont dit, il faudra très vite rectifier tout ce qui ne va pas parce que dès l'instant où, dès le départ, il y a des problèmes d'argent, il vaut mieux savoir raison garder et puis discuter avec la personne pour régler ça très vite. Parce que si au bout de moins de 2 ans, vous avez déjà des problèmes d'argent, c'est très dangereux pour la suite. Voilà. Donc, comme je disais, prendre ses responsabilités. Bon, alors j'étais disant que la femme dans tous ses états, la rubrique dans laquelle nous rentrons maintenant, nous permettra de revenir dans notre thématique. Il s'agit de Maître Médafé pour continuer donc notre sujet. Elle nous donnera, chère invitée, les dispositions légales. Elle est avocate. Voilà, sur la gestion de la grossesse en entreprise. Je vous en prie, soyez très attentifs et également vous aussi, suivez. Grossesse et activité professionnelle. Des clichés perdurent. Quelle est la perception de la femme enceinte en entreprise ? Il faut dire que les nouveaux textes sont très protecteurs de la femme enceinte dans l'entreprise. La loi de juillet 2015 a vraiment amélioré le statut de la femme dans l'entreprise. Mais entre la loi et la réalité, il y a souvent un hiatus. Parce que l'entrepreneur est confronté, en cas de grossesse de la femme, à l'absentéisme pour cause de maladie, pour cause de visite chez le médecin. Vraiment, l'absentéisme est la cause principale de la difficulté à être enceinte en entreprise. L'employeur peut-il licencier pour raison de grossesse? Non, la loi ivoirienne ne permet pas de licencier une employée pour cause de grossesse. Dès lors qu'elle prévient qu'elle est enceinte, la loi lui fait obligation de prévenir son employeur qu'elle est enceinte. Dès lors que son employeur sait qu'elle est enceinte, il ne peut pas la licencier. Il ne peut même pas la muter de son poste sans son consentement. La loi prévoit que, sauf le cas où c'est un licenciement économique ou un licenciement pour une faute lourde, parce que la femme enceinte n'est pas exempte de reproches, si elle n'est pas exempte de reproches, en cas de faute lourde, la grossesse à ce moment-là n'est pas une cause pour ne pas licencier. On peut vous licencier si vous avez commis une faute, vous avez fait un détournement, on peut vous licencier même si vous êtes enceinte. Donc, en dehors de ces cas-là, ou du CDD, parce que si vous êtes en contrat à durée déterminée et que vous êtes enceinte entre-temps, ça n'a aucune influence sur la fin de votre contrat. Votre contrat est prévu pour finir à telle date, elle finira même si vous êtes enceinte. L'employé doit-elle signaler à son employeur qu'elle est enceinte? On est obligé de signaler à son employeur qu'on est enceinte parce que, ne serait-ce que pour la CNPS, pour les déclarations, il faut que l'employeur sache que vous êtes enceinte. L'employeur, par contre, n'a pas le droit d'investiguer, de se renseigner, de savoir, au point que quand vous embauchez quelqu'un, vous ne pouvez pas lui demander son statut.
La maternité constitue-t-elle un handicap dans les parcours professionnels de la femme? La grossesse est pour l'employeur non rentable parce que vous avez déjà les visites médicales avant grossesse, vous avez 14 semaines d'absence, 6 semaines avant, 8 semaines après l'accouchement. Vous avez la possibilité, la convention collective vous donne la possibilité de vous mettre en disponibilité pendant au maximum 5 ans sans pouvoir être licencié. Et donc, pendant ce temps, l'employeur est obligé d'embaucher quelqu'un d'autre pour faire votre travail. C'est un handicap, je pense, surtout pour les jeunes qui veulent faire carrière. Que recommandez-vous? Moi, je recommanderais aux jeunes dames qui ont l'intention de faire carrière de planifier leur grossesse. On peut planifier, sauf cas de maladie ou d'infertilité, on peut planifier sa grossesse de sorte à les espacer, à les fixer dans le temps, à les espacer de sorte à pouvoir faire ses enfants et puis ensuite pouvoir se consacrer pleinement à sa carrière. Je pense que c'est quelque chose de faisable et c'est quelque chose qu'il faudrait envisager de plus en plus. Alors voilà, Maître Médafé, que nous avons eu dans la femme, dans tous ses états, elle nous donnait donc son point de vue, le point de vue légal sur cette thématique-là. Alors, au total, qu'est-ce que vous retenez de ces propos? Moi, j'estime que... C'est assise en tout cas sur les textes de loi. Moi, j'estime, et j'ai bien écouté ce que Maître vient d'expliquer. Médafé. Elle a expliqué de manière claire ce qu'on se disait ici sur ce plateau. Et puis, en plus de ça, elle a insisté sur la planification en style de conseil, comme je l'avais dit auparavant, bien avant elle. Je dis, et on est obligé, puisque c'est une télévision publique, on est obligé de donner aussi notre point de vue sur ce phénomène de société. Une communication ardue, très forte, doit être faite au niveau gouvernemental dans le cadre de la planification pour des sociétés qui n'ont pas accès à la vraie information. Et ça, qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, notre ministre doit créer un vrai département pour dire « allons-y, on va expliquer à nos sœurs que tomber en grossesse, là, c'est comme ça. En Agni, en Bété, en Baoulé, en Djoula, en tout ce qu'ils veulent. C'est ça la réussite sur les 2 ans, 3 ans où on peut arriver. » Alors, on va juste adoucir un peu nos débats avec l'instant renversé. Ce merveilleux moment où nos invités font des choses qui seraient dévolues aux femmes. Vous avez devant vous une perruque posée sur une tête malléable, une brosse à cheveux, un peigne, le peigne, comment on appelle? Voilà, un peigne à queue, merci Abby, et un foulard. Donc il s'agit pour vous de la peigner et de lui nouer donc le foulard. Vous avez déjà eu à faire cela? Oui, je pense, oui. Je vais réessayer. Allez-y. Bon. Ça vous passionne de peigner les femmes? C'est différent, hein? Ah bon? Vous n'avez jamais peigné? Ça fait plaisir. Qu'est-ce qui est différent? Voilà. Quand on n'a pas de cheveux. Il dit quand on n'a pas de cheveux, c'est intéressant. Aïe, aïe, aïe. Vous avez déjà noué à l'africaine. À l'africaine. Il ne faudrait pas que ce soit le bandeau. Mais bon, il ne faut pas que ça tombe aussi. Hein? Je pense que je devais réussir. Les cheveux avaient-ils été peignés? Je pense, oui. Voilà. Non, mais ça ne peut pas tenir. Ça ne ressemble pas à celui que je porte. Mais... non. Je peux le tourner? Voilà. Bon, montrez ça à la caméra pour voir un peu. On va essayer de voir à quoi ça va ressembler. Cela dit, ça donne quelque chose d'intéressant. Essayez de soulever un peu pour qu'on comprenne bien. On dit une petite astuce peut-être pour attacher. Il faut une petite paire de Ray-Ban. C'est pas mal. Non, il dit une petite paire de quoi? J'ai filé ma petite paire Les anciennes thermales, la condition. Et puis, je pense qu'elle est mignonne. Oui. Elle est sympa. Voilà. C'est un style sport chic, je pense. On l'appellera comment? Je sais pas, Ginette. Voilà. Donc on laissera la poupée jusqu'à la fin de l'émission et en fin d'antenne,
on expliquera à ceux qui viennent, qui ont peut-être zappé là, juste à la fin, que celle que vous voyez là, c'est Ginette. Désormais, si vous le voyez en ville, demandez « Et Ginette, elle va bien ?» Nos salutations. Alors, notre émission tire à sa fin. Oui. Notre émission tire à sa fin. Si vous devriez retenir quelque chose de votre passage ici, que sera-t-il? Essentiellement, votre émission est d'une importance Déjà sur capitale. la thématique, oui. Elle est d'une importance capitale. Pourquoi? Parce que j'ai affaire à 4 points de vue différents. En plus de vous qui êtes la présentatrice de cette émission, je félicite d'ailleurs la RTI et j'encourage d'ailleurs les uns et les autres à participer à cette émission, à faire en sorte de faire comprendre aux uns et aux autres que le développement de cette Côte d'Ivoire-là, elle est doublement importante à titre féminin, c'est-à-dire que les Ivoiriennes font partie intégrante du développement de la nouvelle Côte d'Ivoire, sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan artistique et surtout sur le plan de la cohésion. Il est important, et je répète encore, que la planification est un élément très important pour l'équilibre de la Côte d'Ivoire. Il faut revenir à la thématique. Pour revenir à ça. Donc le mot de fin, votre mot de fin, ce serait aux femmes de planifier. De planifier. De planifier permettrait au mari de bien comprendre et permettrait à elle-même de bien se maintenir, permettrait à l'entreprise de bien s'ajuster par rapport à son développement vis-à-vis de celui qu'elle emploie. Merci beaucoup. C'est... Alors moi, je dirais que, voilà, on s'accorde tous à dire qu'il y a beaucoup de discrimination, en tout cas encore beaucoup de discrimination liées à la maternité en milieu professionnel, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, hein, d'ailleurs. Ce n'est pas uniquement en Côte d'Ivoire. Alors, elle est perçue comme un poids mort, mais il faut retenir que la grossesse est loin d'être une maladie, encore moins un handicap. Et que surtout, la femme a le droit absolu d'être mère, même si elle travaille. D'accord? Les employeurs, et ça j'insiste là-dessus, les employeurs devraient s'adapter et faciliter la tâche à ces femmes. Pourquoi ne pas imaginer, dans certains cas, poursuivre le travail à partir de la maison? En fait, ce sont des formules pour aider la femme à récupérer sa place en entreprise sans avoir perdu, parce qu'elle se sera absentée, il y aura eu un gap en fait. Donc, il y a des gens qui ont des formules qui marchent et qui ne marginalisent pas forcément la femme, et c'est à saluer. Voilà. Merci Abi. Stéphie? Évitons les abus, évitons de prêter le flanc. Traîner des pieds au bureau, se promener avec des boîtes à crachats, dire à ses collègues « j'ai envie de manger ceci ou cela », jouer au bébé gâté en entreprise, mes sœurs, il faudrait qu'on arrête cela. Soyons professionnels, même quand on est enceinte, c'est important, et surtout n'abusons pas des faveurs que les lois nous font, des dispositions que les lois nous font. Voilà. Merci Stéphie. Oui, moi ce que je voulais ajouter, au risque de me répéter, c'est qu'une femme enceinte ne peut pas être licenciée. Ça c'est clair. Et beaucoup de femmes l'ignorent. Mais il faut qu'on sache, il faut qu'on prenne conscience qu'il y a une ceinture de sécurité qui protège la femme enceinte dans le milieu professionnel. On doit en être consciente et ne pas accepter les abus aussi, parce qu'il y a certains chefs d'entreprise qui en profitent pour licencier abusivement les femmes enceintes. Et puis bon, comme elles l'ignorent, elles se laissent faire. Et donc il faut dire à ces femmes-là qu'il y a le tribunal du travail qui est là, qui peut trancher en cas de litige. Et même il y a, comment dirais-je, d'abord l'inspection du travail d'abord. Voilà, qui est là pour nous. Donc, en cas de litige aussi, on peut voir le tribunal du travail. Donc, il y a des lois qui sont là. Donc, ces lois sont là pour nous. Donc, il faudrait qu'on s'informe et qu'on sache où on va quand on est en entreprise. D'accord, merci Anzata. Anna? D'accord, merci beaucoup Christelle. En fait, moi, je voulais dire que la femme enceinte est très protégée aujourd'hui en entreprise. Donc, la grossesse ne peut pas constituer un handicap à notre évolution professionnelle. Mais ce que le point sur lequel je voulais insister, c'est le fait que comme nous avons un retard à rattraper en termes de positionnement
en termes de positionnement dans le monde du travail et positionnement dans les instances de prise de décision. Je voulais également dire que nous devons opter pour la planification familiale parce que nous devons gérer notre corps d'abord pour ne pas mourir en donnant la vie. Nous devons opter pour la planification familiale parce que nous devons construire notre carrière. Il n'est pas indiqué de voir, une femme qui prend des grossesses chaque 6 mois. Et évidemment, ce sera un frein à sa carrière professionnelle. Donc nous optons pour l'égalité dans l'emploi et c'est même constitutionnalisé. Nous devons prendre nos dispositions si nous ne sommes pas malades pour que cette procréation puisse se faire selon un calendrier bien défini. Alors, vous devez savoir, mesdames, que, voilà, en définitive, votre grossesse ne doit pas être prise en considération pour décider de votre recrutement. Sous d'autres cieux, pour les employeurs qui sont indélicats, qui disent que non, elle est enceinte, elle est compétente, mais comme elle est enceinte, pas la peine, passons à un autre candidat. Et bien celui-là, sous d'autres cieux, pourrait avoir 3 ans de prison, jusqu'à 45 000 € d'amende, voire 30 millions de francs CFA, si je ne m'abuse. C'est dire que la loi a aujourd'hui pris en compte que la femme a besoin d'être mère à un moment donné de sa carrière et de sa vie. Donc, mesdames, chacune a pu dire des conseils. Retenez ce qui vous arrangerait, mais attention à votre corps. Vous vivez, vous êtes belle. Vous devez faire en sorte de pouvoir exister et aussi avancer à l'échelle pyramidale parce qu'au haut du sommet, il n'y a pas beaucoup de place. Plus on avance, plus c'est serré. Et il faut être présente. Alors, merci encore, Monsieur Salamé. Je vous en prie. C'est un plaisir. J'ai été très absent des antennes. Et là, on a essayé de vous faire ressurgir. Et pour un comeback, c'était pas raté, rassurez-vous. Merci, c'est gentil. Vous n'avez rien perdu en tout cas. Tout était là. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Et à bientôt. Merci de nous avoir suivis. Merci, chers essentiels. Remerciements donc à toute la team, à toute la régie. Et on se retrouvera pour d'autres émissions, essentiellement femmes. Que Dieu nous garde. Bye bye. Ce programme vous a été offert par la RTI.